Bonsoir tout le monde, bienvenue à Café Shalom. On va pouvoir se mettre en place. Alors c'est un Café Shalom exceptionnel parce qu'il y a une surprise aujourd'hui, si vous êtes sages. Il n'y a pas 3 mais 4 mi-temps aujourd'hui. On a le plaisir et la joie d'accueillir Rémi Studer. Rémi, vous êtes musicien aux multiples facettes. Ah oui, j'ai fait plein de trucs. Alors, autodidacte, ce qui n'est pas habituel pour le musicien, puis vous avez fait le Conservatoire de Strasbourg, vous êtes chef de chœur, compositeur, multi-instrumentaliste, et j'ai trouvé ça très joli, vous êtes sensible à l'aspect visuel du rituel du concert. Ça doit vachement parler à Ariel, la ritualité. Vous êtes aussi chanteur, chef d'orchestre, invité un peu partout, et en particulier, vous êtes compositeur pour du jeune public, de manière à vulgariser, c'est peut-être pas le mot, mais faire connaître la musique au plus grand nombre. Quand je vous ai demandé pourquoi vous avez répondu à l'invitation, et ça vous concerne messieurs, vous avez répondu « c'était sympa, c'était surprenant, et pour une fois, mes choristes vont m'écouter ». Alors les choristes, ils sont nombreux puisque vous animez en particulier la chorale du chœur de la synagogue de Strasbourg, la synagogue de la paix, mais vous êtes aussi le chef de chœur de l'autre synagogue, la cathédrale de Strasbourg. Donc nous nous réjouissons de vous entendre ce soir et vous allez nous parler d'un texte qu'on étudie peut-être moins, qui est le Hallel. Vous allez nous expliquer comment vous en êtes arrivé là. Je vous rappelle la règle, il y a normalement 3 mi-temps, donc ce soir 4. La première, c'est vous. La seconde, c'est la surprise. La troisième, c'est Ariel. Et la quatrième, c'est le public qui peut, et on le souhaite, interagir avec nous. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, merci à tous. Merci Ariel pour l'invitation. Alors, effectivement, quand tu m'as proposé de venir parler ici, j'ai eu envie de parler d'un verset du Hallel, Loam Yessim Halleloko, qu'on chante avec le chœur de la synagogue à chaque fois qu'on peut chanter le Hallel, c'est-à-dire quand c'est Rosh Chodesh, quand c'est les fêtes. C'est toujours une grande joie pour nous parce que c'est une partie de l'office dans lequel les voix de nos choristes peuvent vraiment allègrement se déployer sans rentrer en concurrence avec la tefila, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les parties de l'office. C'est toujours un grand débat de savoir quelle place laisser au chant, quelle place laisser à la tefila. En tout cas, pour le Hallel, c'est toujours une grande joie pour nous d'intervenir dans ces offices. Et donc, ce Loam Yessim Halleloko, depuis que je dirige le chœur, c'est-à-dire depuis 10 ans, je l'ai déjà dirigé tout un paquet de fois, mais sans forcément faire attention au texte, parce que voilà, n'étant pas hébraïsant, en tout cas en arrivant, moi je devais avant tout me concentrer sur la musique. Et donc la mise en musique qu'on en avait ne m'a pas plus marqué que ça. Jonathan, je ne sais pas si tu as envie de nous chanter la version de Halevi. Ouais. Si tu veux, je peux le faire. Mais bon, disons que voilà, dans la mise en musique qu'on en avait, c'était une phrase très simple, mais qui était, c'était une manière de le mettre en musique, mais de manière presque un peu anodine. Loam Yessim Halleloko. Voilà, bon. C'était pas spécialement une illustration musicale du sens du texte. Mais c'est quand une deuxième composition sur ce psaume du Hachem Zerornu est entrée au répertoire de la chorale. Deuxième version sur laquelle j'ai travaillé puisque j'ai refait l'arrangement pour que ce soit adapté à nos choristes. Et à ce moment-là, je me suis forcément attaché au sens du texte. Et on a une mise en musique qui est beaucoup plus illustrative du sens de ce texte. Alors je vous propose, chers choristes, puisque j'ai un petit paquet de choristes, je pense que c'est de cette surprise dont vous parliez. Voilà, on va tout de suite entendre un extrait de cette mise en musique. Non, on prend l'ISAF et on prend directement sur Loam Yessim.
Voilà, on ne fait pas tout, hein. On prend à partir de l'eau à Messine. Au bas de la page 2, l'eau, qui sont les basses? C'est ça? Je suis seul. Je chante avec toi. Et l'eau à Messine, l'eau à Messine, l'eau à Messine, l'eau à Merci. On peut les applaudir. Alors vous voyez, l'eau à Messim, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Cette descente de basse, qui pour ceux qui ont déjà visité l'église Saint-Thomas de Strasbourg, m'a tout de suite fait penser au mausolée du maréchal de Saxe, voilà, où il y a cette statue très imposante qui descend fièrement vers son tombeau. Alors sans doute que le compositeur ne connaissait pas ni Maurice de Saxe ni Saint Thomas de Strasbourg, mais voilà, il y avait cette correspondance que j'ai trouvée très intéressante, et donc forcément ça m'a ça m'a un petit peu plus interloqué par rapport au sens du texte. Vous voyez un petit peu ce côté effectivement très cadavérique de cette musique, avec le côté très répétitif, avec cette fatalité de la condition humaine et tout ça. Et le psalmiste ici nous dit que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu, chose que voilà, qui m'a un tout petit peu surpris sur le moment. J'avais peut-être une vision un peu incomplète de la pratique religieuse, la voyant peut-être un peu trop comme un palliatif aux grandes problématiques de la condition humaine, et notamment de la finitude, qui, sans doute aussi dans la tradition chrétienne d'où je suis issu, présente peut-être un petit peu plus la mort comme un état, je dirais pas, un état... comment je pourrais dire ça? Sans doute qu'Ariel m'aidera tout à l'heure, mais dans un état, voilà, peut-être pas de béatitude, mais de complétude, voilà, l'existence terrestre est terminée, voilà, on peut s'adonner enfin voilà, bref. Et donc là, le psalmiste nous rappelle quelque part que c'est dans le Olam Hazé et non pas dans le Olam Haba que tout se joue. Et voilà, et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant, et c'est de ça dont j'avais envie de parler avec Ariel. Entre sa première sollicitation et aujourd'hui, il s'est passé presque 1 an et demi, parce que voilà, bon, il y a eu différentes choses. Le 7 octobre 23 n'y est pas pour rien non plus, et donc ça a été repoussé plusieurs fois. Ça a eu le temps de mûrir un petit peu dans ma tête, et j'avais envie de mettre de prendre un peu d'élan pour aborder cette thématique, en remontant un petit peu avant dans le Hallel, et en partant du Betsaïs. Le Betsaïs Israël, voilà, le psaume de la sortie d'Égypte. Forcément, dans ce rapport à la vie et à la mort, l'Égypte, qui est quand même le pays où on érige sans doute les monuments les plus extraordinaires pour enterrer des morts, n'y est pas pour rien. Voilà, il y a sans doute cette dialectique-là, en fait, de cet arrachement, quelque part, que constitue la sortie de l'Égypte avec le Betsaïs. Et aussi, entre-temps, j'avais fait un arrangement du Betsaïs, et j'ai pu aussi éprouver ce texte que, comme pour le Hachem Zerornou, je n'avais pas de mise en musique vraiment très illustrative avant ça. Je dis que j'avais pas une mise en musique très illustrative, c'est pas totalement vrai, puisqu'on chantait la version de Lewandowski. Alors Lewandowski, on va l'entendre tout de suite sur le Betsaïs Israël. Lewandowski, compositeur traditionnel, compositeur classique, un des plus grands compositeurs du judaïsme du 19e siècle, compositeur allemand, qui nous propose ce Betsaïs.
בצאס ישראל ממצרים, בציעקב לענו את כל ישראל הודו לקדשו. ישראל בעם שלא עשה, הים וינוס, הירדן יישא לאורה, הערים הכלוכנים, גבעות כבני צאן, מלאכו היום כיסונוס, על ירדן כיסון לאורה, אלוהים תגדו חיילים, גבעות כבני צאן, Merci. Alors voilà. Bethsaïs Israël, donc ce psaume qui nous raconte que quand Israël a quitté l'Égypte, tout un tas de phénomènes météorologiques, climatiques se sont produits. Hein. La mer s'est reculée, le Jourdain est retourné à sa source et les montagnes se sont mises à gambader comme des moutons. Et donc cette mise en musique de Lewandowski, compositeur prussien du 19e siècle, on a l'impression là vraiment que malgré les très belles harmonies que nous propose ce grand compositeur, mais on a un peu l'impression que c'est une armée qui se met en marche. Hein. Bethsaïs Israël, Mimitron, hein, voilà, tout le monde est prêt et on y va, et ça marche au pas. Et il y a à peu près un an, Manu Geisman, qui est ici, que je salue, m'a fait découvrir une autre mise en musique de ce texte, une mise en musique de Blumendal. Tu veux nous chanter un bout? Hein? Tu veux nous chanter un bout? Ok. Et donc j'ai voulu faire un arrangement de cette mise en de ce Blumendal, et je l'ai cherché sur internet et je ne l'ai pas trouvé. Mais j'en ai trouvé un autre. J'en ai trouvé un autre qui tout à coup s'est présenté à moi comme une urgence, alors même que j'avais beaucoup de choses, c'était une période qui était très chargée pour moi, mais j'ai vraiment ressenti ça comme une urgence. Il fallait que je travaille absolument sur cette mise en musique-là, que j'en fasse un arrangement pour le chœur et qu'on puisse la chanter le plus rapidement possible. Et comme si la force du texte magissait d'une certaine manière. Et donc cette mise en musique-là, cette urgence-là, on la ressent bien dans la pièce qu'on va maintenant écouter, et où on va effectivement voir que les Hébreux sont partis en urgence et non pas en se mettant au pas, comme Lewandowski le suggérait. Est-ce qu'on a assez de solistes? Ouais. Tu peux tout faire, isolé. Tu veux? Ouais. בצאס ישראל ממצרים, בציעקב מעמלואל, הישא יהודה לקדשו, ישראל עם שלו עשה. בצאס ישראל
Voilà. On sent bien l'urgence, on sent bien aussi le côté un peu fou de tout ce qui se passe, hein, les différents épisodes et tout ça. Et donc voilà. Après ça, cette musique qui reste un petit peu en tête, on pourrait continuer tout le Hallel comme ça. Hein, voilà le Lolonu dont je voulais un petit peu parler aussi. Voilà, c'est le. Ah, c'est pour moi. Un café, magnifique. C'est le texte qui suit immédiatement, le texte où on parle des. Je crois qu'on parle des idoles, non, qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Ce qui est le cas de certains de mes choristes, hein, mais pas parmi ceux qui sont là ce soir, hein, rassurez-vous. Qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Et alors par rapport à ça, moi c'est très drôle parce que c'est la première chorale que je dirige au moins une fois par semaine sans qu'ils me regardent. Parce qu'ils sont tous comme ça. Au moment où ils chantent le Shema pendant la Tefila, hein, et je dirige quand même, et c'est le moment où la chorale est le plus ensemble. Voilà. Ouais. Alors chercher l'erreur. Forcément, en tant que chef, je me pose des questions, parce que s'ils sont aussi ensemble alors que personne ne me regarde, et en fait, je pense que quand ils ferment les yeux, ils s'écoutent beaucoup mieux, et donc du coup, il y a une meilleure cohésion, et donc j'en profite. Pardon ? Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Et donc après, on arrive au psaume suivant. Qui d'ailleurs dans la Septante c'est un seul psaume, hein, qui va du alors si je le dis en latin, du in exitu Israël jusqu'au non mortui laudabunte, un truc comme ça. Et donc quand on arrive dans le Hachem Zerornu, donc ce psaume là, il y a quelques répétitions qui jalonnent, qui ponctuent, qui rythment le texte. Hein, Ashomaim, Shomaim, Lachem. Il y en a d'autres. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme répétition ? Ah ouais, Zom Ginamu. Ouais. Voilà, et donc alors là, je vais plutôt faire appel à des correspondances, mais la répétition, c'est forcément quelque chose qui est central dans mon travail. On se voit tous les lundis soirs pour répéter. D'ailleurs, s'il y a des amateurs parmi vous, il y a encore un petit peu de place dans les pupitres de baryton, de ténor et de basse. Voilà, et donc la répétition en ce sens-là, elle est effectivement primordiale, c'est celle qui nous permet de progresser, d'apprendre des nouveaux morceaux. Mais la répétition, la problématique de la répétition est aussi centrale dans l'accompagnement musical des offices. Et j'ai eu déjà plein de discussions absolument passionnantes avec différents rabbinim, notamment Harold, sur quelle serait une mise en musique idéale d'une tefila par rapport à des compositeurs du répertoire qui, comme beaucoup de compositeurs classiques, se servent du texte pour, s'il y a un peu trop de musique par rapport au texte, on répète un mot, c'est pas si grave. Or, dans une razara, c'est un peu plus délicat. Et donc, j'avais par exemple écrit un Sim Shalom qui termine
la Razara, hein, et pour terminer tout ça, j'avais fait rechanter le thème au choriste sur le Amen en le répétant un certain nombre de fois. Et en fait, on a chanté ça pendant quelques années, hein, avant que personne ne me dise rien. Hein. Donc voilà, donc tous les samedis, on chantait oh, Amen, da, 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 da. Voilà, 15 fois Amen, allez hop, on y va. Et au bout d'un moment, c'est remonté jusqu'à moi qu'en fait, c'était pas tellement cachère de faire ça. Et donc, il fallait trouver une solution pour cachériser ce simcha-là. Et donc maintenant, j'ai une version pour l'office où il y a un seul amen juste après la brara. Et puis j'ai une version de concert, parce que là, pour les concerts, on ne boude pas notre plaisir. Voilà. Je vais terminer donc avec le Yosef, c'est-à-dire le morceau du Lo Amesim, mais qu'on va vous chanter en entier maintenant pour terminer mon discours. Le Yosef en entier. Ah, vous l'avez rangé. C'est la première fois qu'il range les partitions, c'est magnifique. Nous, les partitions. Ah, je vous l'ai dit. Non, vous n'êtes pas? Yosef Adonai Alechem 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 Lavlechem Brochim Atem L'Adon Oseh Shamayim
Ah oui, voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, Ariel m'a appelé cet après-midi en me disant que ça devait avoir un caractère très spontané. Ça m'a enlevé d'une certaine pression parce que j'étais en train d'essayer de structurer tout ça. Mais je suis très heureux parce que maintenant il va pouvoir donner un éclairage scientifique et rabbinique à tout ça. Merci en tout cas. Je suis ravi, heureux. J'ai pas de mots vraiment pour exprimer ma reconnaissance. C'est magnifique, c'est vraiment un grand moment. J'ai l'impression que vous avez aussi du plaisir à être là. Je les entends s'amuser un petit peu, très sympathique. Alors, j'ai énormément de choses à dire et on n'aura pas le temps en une demi-heure, donc je vais essayer de dire les choses comme elles me viennent un petit peu, beaucoup plus avec les sentiments. Tout à l'heure, justement, quand on était au téléphone, il me disait oui, c'est le texte qui dit, alors écoutez bien, ils ont des oreilles mais ne voient pas. Alors après, il s'est repris, il dit non. J'ai dit non, j'aime beaucoup la phrase. Parce que quand on est un chef d'orchestre, on a des oreilles, il faut voir. Justement, et c'est quelque chose qui renvoie beaucoup à la tradition juive, puisqu'on dit que sur le mont Sinaï, on voyait les voix et on entendait les images. Donc il y a ici tout un jeu entre le visuel, justement, et le texte et la voix qui se joue. Et la place du chef d'orchestre est essentielle, la place du chœur aussi. Alors, les chœurs et les chefs d'orchestre ont disparu quasiment du judaïsme pendant des siècles et sont apparus autour du 19e, 20e siècle et souvent ont été très mal vus dans le monde orthodoxe parce que c'était une façon de ressembler un petit peu à ce qui se faisait dans les temples protestants, dans les églises, etc. Alors qu'en fait, c'est une façon de revenir à ce qui était l'origine de la liturgie juive. Le texte du Hallel en particulier, donc là c'est un extrait du Hallel, était fait pour des chœurs. C'est-à-dire ce sont des textes écrits, pas pour être chantés de manière individuelle, certainement pas pour être psalmodiés et lus comme ça rapidement. C'était des textes qui étaient faits pour des chœurs et dont malheureusement on a perdu un très grand nombre d'indications musicales qui sont dans le texte, elles sont encore écrites. Lamnatseach, Bilginot, Mizmor, tous ces mots-là ne sont pas des mots religieux, ce sont des mots qui sont des indications musicales sur la manière probablement de mettre en musique, d'avoir un rythme, de quel instrument également. Donc on a énormément d'indications musicales qui ont été complètement perdues et c'est vraiment dommage. Alors certains ont essayé de retrouver, mais honnêtement je ne pense pas qu'aujourd'hui on y soit parvenu. Donc ces textes sont faits pour être chantés avec des chœurs, avec un chef d'orchestre qui fait chanter tout cela. Et on dit même que d'ailleurs lorsque le grand moment du Hallel était chanté au moment du sacrifice de Pessah, donc c'était dans la journée qui précède la fameuse soirée du Seder, il y avait tellement de monde qui venait en pèlerinage qu'on faisait entrer tout le monde dans le temple, ensuite on fermait les portes et on faisait 3 séries, c'est-à-dire une première fois, une fois que tout le monde était rentré, on procédait au sacrifice, ensuite les gens sortaient, on faisait re-rentrer les gens, ça prenait 3 fois. Et pendant tout ce temps-là, il y avait un chœur de Lévites, avec un chef d'orchestre, avec des musiciens, et qui, en continu, chantait le Hallel. Et on dit que ce chant du Hallel était tellement magnifique que les gens restaient complètement... ils étaient admiratifs de ce qu'ils avaient entendu, ils retenaient ça avec eux. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas qu'est-ce qui était là, Rémi certainement. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Thionville. Ah oui. Donc j'étais encore rabbin de Thionville et j'ai eu la chance, avec la communauté de Thionville, de recevoir la chorale pour un magnifique concert qui a fait venir énormément de monde. Et donc je devais faire quelques mots d'introduction sans vous connaître. Et j'avais fait justement le lien entre les Lévim, les prêtres, pas les prêtres, les Lévim, c'est ceux qui accompagnent les prêtres, et la musique en général. En partant de la question suivante, c'est que dans la Torah, on parle des Lévim, mais à aucun moment comme étant des gens qui chantent. Ce sont des déménageurs, au sens propre, c'est-à-dire qu'ils vont démonter le Mishkan, le tabernacle, ils vont le remonter, ils vont le porter, voilà, c'est ça leur rôle. Donc, au départ, les Lévim sont là essentiellement pour des choses très, très physiques. Ils doivent porter le sanctuaire, démonter, le remonter, etc., etc. Il va falloir attendre des siècles, c'est-à-dire le roi David, quand il va projeter de construire le temple, il va avoir l'idée que les Lévim aient une fonction qui soit une fonction de chant. Alors ils vont garder une fonction, parce que cette fois-ci le tabernacle ne sera plus monté et démonté, donc ne sera plus transporté.
Par contre, donc on va voir quelque chose qui ressemble. Ils vont faire la garde, ils vont ouvrir les portes, fermer les portes, ça oui. Donc il y aura des lévim qui seront chargés des portes du temple. Mais la fonction essentielle des lévim, ça va devenir tout à fait différent. Ça va être là une fonction de chanteur, selon des familles différentes. Certains vont être des compositeurs, et on le trouve dans les Teilim. Donc une partie des Teilim, des Bnei Korach par exemple, on trouve plusieurs fois. Ce sont en vérité des Lévim qui avaient comme fonction de composer les textes, d'écrire les textes, d'autres de les mettre en musique, d'autres de les chanter, et ça va durer 1000 ans probablement. C'est-à-dire depuis l'époque du roi David, essentiellement son fils Salomon, quand le temple va être mis en place, jusqu'à la destruction du second temple, donc on a plus de 1000 ans, où les Lévim vont jouer ce rôle-là. Donc j'avais posé la question, mais comment d'un déménageur on devient chanteur? C'est quand même une drôle de... On appelle ça aujourd'hui un changement de carrière, une drôle de reconversion, d'accord? Et j'ai proposé l'explication suivante. C'est que quel est le rôle des Lévim au moment où ils portent le temple? Évidemment, c'est pas du tout un rôle physique. Dans ce cas-là, on aurait pris les gens les plus costauds du peuple. S'il y a une tribu tout entière qui va être vouée à cela, un petit peu comme les prêtres, c'est qu'il y a bien autre chose que simplement avoir des gros muscles et porter le temple. C'est que l'idée, c'est réussir à faire d'un temple, au moment où il n'est plus à sa place, à ce qu'il soit encore un temple. C'est-à-dire quand le temple est démonté, qu'il continue à garder sa fonction de sanctuaire. Or, ça c'est très difficile. Très souvent, quand tout est à sa place, chaque chose est selon la hiérarchie voulue, etc., alors on arrive à faire un système qui fonctionne. Dès que le système est démembré, dès qu'il ne fonctionne plus, alors on dit voilà, ça ne marche plus. Réussir à garder l'essentiel du sanctuaire, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le mouvement, dans le déplacement, dans l'exil, c'est très difficile. Or, c'est ça justement le rôle des Lévim. Eh bien, une fois qu'on a le temple, imaginez-vous tous les Juifs qui venaient 2-3 fois par an, en général pas plus. Ils venaient dans le temple. Il fallait qu'en sortant du temple, quand ils rentrent chez eux, pendant les mois qui allaient suivre, ils allaient dans la Galilée, ils restent avec le temple en eux. Et ça, c'est pas en ayant vu nécessairement les sacrifices ou les prêtres. C'est les chants des Lévi'im qu'ils vont transporter avec eux. Donc on continue à transporter. Donc, et là, les chants nous transportent. C'est vraiment le cas de le dire. On est tous comme ça pris par quelque chose de merveilleux. On sent que le chant, c'est quelque chose d'autre que l'étude. Et c'est quelque chose d'autre aussi que la prière. C'est une façon de faire en sorte que et la prière, et l'étude, et la réflexion, et la pensée, et la méditation traversent, avancent, soient avec nous. Cette musique continue à tourner dans la tête, à tourner, et qui fait que ça crée une cohésion, ça crée quelque chose qui rappelle notre enfance, etc. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, dans le cadre des Teilim, alors j'ai pas mis tout le Hallel, j'ai mis quelques chapitres du Hallel. J'ai essayé de rendre visuel quelque chose qui est dans le texte, par contre, qui apparaît clairement dans le texte, et qui, je pense, je connais mal peut-être les compositeurs très modernes israéliens, mais me semble-t-il, n'a pas toujours été pris en considération par une grande partie des compositeurs, et ce serait vraiment intéressant de voir avec toi, Rémi, comment est-ce que ça peut prendre sens. Le texte des Teilim respecte des règles qui sont des règles très précises de la poésie biblique. Donc la poésie biblique, on en a des exemples dans toute la Bible, dans la Torah déjà, hein. On en a tout au long de la Bible, mais il y a des livres entiers de poésie biblique, écrits entièrement sur la poésie biblique, c'est les Teilim, bien évidemment, les psaumes, mais c'est vrai pour le livre de Job dans sa plus grande partie, d'accord? Il y a des textes qui respectent la poésie. Comment fonctionne la poésie biblique? On n'a pas les pieds, c'est-à-dire on ne peut pas respecter une sorte de nombre de syllabes ou de pieds comme ça ne fonctionne pas comme cela, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on dirait aujourd'hui le slam ou le rap. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le nombre de fois où on va marquer, on va cracher le texte, on va dire le texte. Alors on pourra mettre beaucoup de mots parfois en une intonation, donc c'est beaucoup plus comme ça que ça va fonctionner, et on aura généralement 2 ou 3 intonations, tac tac. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, le rythme c'est la base de la musique en vérité, c'est qu'on a tout le temps un parallélisme, c'est-à-dire que les choses apparaissent 2 fois. Donc si j'ai tac tac, j'aurai tac tac, tac tac, tac tac, tac tac, tac tac tac, tac tac tac, d'accord? Comment je le vois? Il faut regarder le texte et les théamim. Les théamim, c'est-à-dire les accents toniques. Je n'ai pas traduit la cantillation, etc. La seule chose qui nous intéresse, c'est les accents toniques. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que généralement, on a effectivement un rythme binaire, c'est-à-dire chaque verset est composé de 2 parties. Donc on a deux hémistiches en fait. Donc qui fonctionnent par exemple Betzet Israël Mitzraïm, Bet Yaakov Me'am Loez. Celui qui traduit entend très bien en fait le parallélisme, c'est que j'ai pas répété le verbe. Et j'ai dit, lorsqu'Israël, à la sortie d'Israël de l'Égypte, la maison de Jacob d'un peuple étranger. On a joué sur les synonymes en fait. Et ainsi de suite. Aïta Yehuda Lekocho,
Israël même chez l'Otab. J'ai Yehuda d'un côté, j'ai Israël de l'autre côté, j'ai les coachos sainteté, j'ai même chez l'Otab royauté de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on joue sur des synonymes pour créer, au niveau du sens, un parallélisme. Et puis parfois, le rythme n'est pas respecté. Alors, dans un texte, quand il est construit, quand il est dans les livres, on ne s'en rend pas compte. Là, je vous l'ai fait ressortir. On a sur certains versets 3 hémistiches. Lolanu Adonai Lolanu, Ki leshimcha ten kavod, al chazdecha lamitecha. Donc pour chanter ça, c'est très embêtant. Parce que quand j'ai un chant, voilà, mais on aura la même chose. Adonai Izecharanu Yevarech, Yevarech et Bet Israël, Yevarech et Bet Aaron. Ça fonctionne sur 3. Et donc, si on est attentif, c'est qu'en fait, le découpage de la Septante est très intéressant. Je pense que c'est le découpage d'origine du texte, c'est-à-dire en vérité, c'est un seul Tehillim. Pourquoi est-ce qu'il a été découpé en 2 chapitres avec le temps? C'est qu'on a l'impression que ce sont 2 sujets complètement différents. On a l'impression qu'on change complètement de sujet. Le premier sujet, c'est on parle de la sortie d'Égypte, avec une très belle image d'Israël qui arrive devant l'eau, et l'eau qui se sépare, et puis l'auteur qui parle à l'eau et qui dit mais pourquoi tu bouges, il y a les montagnes, etc. Et elle qui répond bah, c'est devant, etc. Très bien. Donc c'est un sujet qui est très bien construit. Après on parle de tout à fait autre chose, on parle de nous, de Dieu, des nations, des idoles, etc. Ça paraît changer de sujet, ce qui fait qu'on a eu un découpage en 2 chapitres. Or en vérité c'est vraiment un seul texte, avec un changement de sujet en plein milieu. Donc ça, il faudrait réussir à faire une seule musique, mais qui à un moment fasse ressortir. Et non seulement que le découpage, il se fait au milieu parce qu'il y a un changement de sujet, mais même parce qu'il y a un changement de rythme. Et là, le changement de rythme, il va créer en fait des couplets. Avec chaque fois, 3 hémistiches. Alors, qu'est-ce qui me permet, alors que c'est un changement de sujet complexe, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est un seul texte? C'est que il faut être très attentif dans tous les Tehillim, dans tous les psaumes. Hein. On dit qu'il y en a 150. En fait, il n'y en a pas vraiment 150. Il faut être très attentif dans tous les psaumes. Quand j'ai une introduction, comment le psaume est annoncé. Et généralement, il y a, alors c'est pas un titre, c'est une façon de nommer le type de Tehillim que l'on a. C'est un Mizmor, c'est un Lamnatseach, etc., etc. Quand on a un psaume qui commence sans rien, on a directement, c'est quasiment sûr qu'en fait, c'est la suite du psaume précédent. C'est qu'il faut un titre. Or ici, le Betset Israël et Mitzrayim, juste avant, j'ai Alléluia, qui clôt le texte précédent. J'ai pas d'Alléluia entre les deux, mais j'aurai Alléluia à la fin. Parce que cette fois-ci, on n'est pas dans un découpage habituel du Mizmor ou du Lamnatseach, on est dans un découpage qui est celui du Hallel, où les morceaux du Hallel sont découpés par Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et le Alléluia sert à la fois de conclusion au morceau précédent et d'introduction au morceau suivant. C'est ce qui fait le Hallel. Donc ça c'est une première présentation qui est juste pour comprendre un petit peu le texte. Et donc ton inspiration qui est de dire il y a un lien entre le Betset Israël et le Lo Hametim Alléluia, mais c'est exactement le texte en fait, c'est tout à fait ça. Parce qu'on commence avec le Betset Israël, il faut se poser la question, mais pourquoi en parlant de l'Égypte, on arrive finalement, les morts ne louent pas Dieu. Alors tu as donné une très belle explication, l'Égypte c'est peut-être un endroit où les morts, etc. Le texte ne fait pas ressortir cet aspect-là. Il renvoie pas au culte des morts ou les morts qui ensuite traversent une sorte de fleuve. Il n'y a pas tout cela. Il y a l'Israël qui sort d'Égypte, mais on va y arriver. Alors, c'est en vérité un seul texte qui commence par l'Égypte et qui termine par Anachnu Nevarechia, c'est nous qui bénirons Dieu, Me'ata Ve'adolam, maintenant et pour toujours, Alléluia. C'est un premier point. Deuxième point, j'ai beaucoup de plaisir à parler de cela avec vous tous ici, et avec toi en particulier, parce que c'est quoi le Hallel en fait? Le Hallel, ce ne sont pas des psaumes comme les autres, c'est un groupe de psaumes très particulier qui avait une fonction liturgique dans le temple, ce qui n'est pas le cas, c'est le cas de probablement de beaucoup de psaumes, mais pas de tous, mais dont l'essentiel du Hallel, c'est Alléluia, c'est-à-dire louer Dieu, c'est un appel à la louange. C'est pas quelqu'un qui dit je loue, et ça on en trouve dans tout le texte, mais c'est quelqu'un qui appelle les autres à la louange et qui explique pourquoi il faudrait louer Dieu, qu'est-ce qui justifie cette louange. Donc je vais dire louer Dieu, parce que ceci et cela. Louer Dieu parce que ceci et cela. C'est comme ça qu'est construit le Hallel, c'est la première partie. Deuxième partie du Hallel, c'est la notion de Hoda'a, de remerciement. C'est Hodou l'Adonai Kitov, le Hodou, le remerciement remplace le Hallel. Ce qu'on appelle les Hodot ou les Hallel, remercier et louer. Dans l'ordre, d'abord on loue et ensuite on remercie. Le Hallel est composé comme ça de 2 parties. Une partie louange, une partie remerciement qui est vraiment découpée comme ça. La partie louange se termine ici. Alléluia, juste avant le Hodou. Et toute la fin du Hallel, c'est la partie Hodou. Donc si on réfléchissait à une sorte de mise en musique de tout le Hallel, il faudrait une sorte qui suivrait une sorte de série comme ça, ce qui suivit. On aurait une première partie qui exprimerait la notion de louange, une deuxième partie qui exprimerait la notion de Hoda avec un autre style, quitte à reprendre certains motifs. Et à l'intérieur de la notion de louange, on fasse ressortir comme ça les différents moments de louange. Alors, pourquoi ça m'intéresse ?
parce que depuis que je te connais, depuis que je t'observe, depuis que je t'écoute, depuis que je vous vois, j'ai une véritable admiration, d'abord pour les qualités artistiques qui sont exceptionnelles. Vraiment, on a eu un concert époustouflant la semaine dernière, je crois que c'était merveilleux. J'ai malheureusement pas pu assister à tout, mais c'était trop beau, c'était vraiment magnifique. Et les discussions qu'on a eues correspondent très bien et au Café Shalom et au Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Alléluia, c'est une demande de louer, pas au peuple d'Israël seulement. C'est une demande de louer à l'ensemble de l'humanité. Et quelque part, c'est le message d'Israël et la mission d'Israël se jauge en fonction de cela. C'est-à-dire, si nous, Israël, sommes à la hauteur, si nous jouons notre rôle, on arrive à amener les autres à la louange de Dieu. Si nous ne sommes pas capables, c'est sûr qu'ils ne nous loueront pas et qu'ils ne loueront pas Dieu. Donc quand je t'entends chanter toi le Hallel, quand je t'entends réfléchir, mais je veux que le texte ait du sens. Je veux pas juste reprendre. Je veux qu'en fait, je suis vraiment, je suis très ému de cela. C'est-à-dire comment entre juifs et non-juifs, il y a quelque chose qui peut se passer où on a quelque chose à partager, même dans notre relation à Dieu, même dans le chant, même dans la prière, à la synagogue, on fait une véritable symbiose où on peut dire l'un à l'autre, Alléluia, Alléluia, c'est Israël qui appelle les nations. Et maintenant, je dirais même un petit mot sur ce qui est écrit, pourquoi on passe de Beth Israël. On est dans quelque chose d'historique, et c'est la marche de l'histoire qui est racontée dans ce texte-là, qui commence avec la sortie d'Égypte, et qui se termine avec Ad Olam, sur l'éternité. Donc Israël sort d'Égypte, et en sortant d'Égypte, il va rencontrer un très grand nombre de nations. Donc quand il sort d'Égypte, il se passe des choses extraordinaires. La nature réagit. La nature, on lui parle. Et elle répond, d'accord? Et par contre, quand on se retrouve face aux nations et sur la terre d'Israël, la nature est capable de parler pour louer Dieu. Mais par contre, les idoles, elles ont des yeux, mais elles ne voient rien. Donc on a ici un silence de ce qui prétend être un Dieu. Alors qu'on avait une parole, une expression de la nature au moment de la sortie d'Égypte. Ensuite, on va avoir également un silence, tu l'as dit, de la mort. Alors, on va regarder ce texte, c'est celui que tu as choisi précisément, juste le verset au-dessus. On dit comme ceci. Donc, je suis au verset 16, vous pouvez regarder la traduction en français du psaume 115. Ça commence comme cela. Hashamaim, Shamaim l'Adonai. Les cieux, ce sont les cieux pour Dieu, etc. Ve'haaretz natan livnei Adam, mais la terre, il l'a donné aux hommes. C'est-à-dire aux hommes d'être capables de se l'approprier, qu'on ne se sente pas ici infériorisé, qu'on ne dise pas que nous ne sommes rien, pas du tout. La terre est à nous, Dieu nous l'a donnée. C'est une façon de dire nous sommes Dieu sur terre. Et dans le même esprit, lo hametim alléluia. Donc les morts, eux, vont pas louer Dieu quand ils rejoindront le ciel ou ils seront sous la terre. Ils serviront plus à rien, puisque notre lieu, c'est la terre. Donc sur terre, c'est là qu'on a un rôle à jouer. Velo kol yordei douma, ni tous ceux qui descendent dans le silence. Et là, c'est tellement bien dit. Ils descendent dans le silence, donc ils ne pourront plus jamais parler eux-mêmes, d'accord? Dans un monde silence. Mais regardez le jeu de mots. On avait terminé avant, on a dit qu'on n'a pas de rime, mais on a très souvent des jeux de mots. Haaret livnei Adam, le son d'âme, et yordei douma. Le Adam, c'est l'humain. Douma, c'est le silence. Quand un Adam croit qu'il n'y a que Dieu et qu'il n'a pas sa place, ou que c'est le jour où il aura traversé la mort, qu'il se retrouvera devant Dieu, que là enfin il pourra tout s'exprimer, exactement ce que tu as dit, on lui dit non, là t'es plus Adam, là t'es Douma, là t'es silence. Adam, c'est un homme qui a conscience que c'est ici que l'histoire se joue, et c'est ici que nous avons un rôle d'expression. Et donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand Israël sort d'Égypte et qu'il joue tout son rôle, la nature elle-même, elle chante. Quand elle chante, c'est-à-dire évidemment que celui qui la voit se met à chanter. J'imagine bien que c'est pas l'eau qui chante, mais on est tous pris de les choses ont du sens. Mais malheureusement, quand on met l'écran de l'idolâtrie, du mensonge, des tromperies, des fausses pensées, tout d'un coup, on fait taire l'homme, mais on fait taire la nature aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui parle. La mer est plus capable de parler, les montagnes sont plus capables de sauter, de chanter, etc. Donc c'est à nous, hein, de se remettre à chanter avec cela, de remettre la nature tout entière dans ce chant-là. Haaretz natan livnei Adam. La terre, il a donné aux hommes. Donc c'est aux hommes de faire en sorte que cette terre chante encore. Alors comment fonctionne la transition entre les deux textes qui apparaissent complètement différents? C'est que, on va lire le premier verset du psaume 115. L'olanu Adonai l'olanu, ce n'est pas à nous, ce n'est pas éternel, ce n'est pas à nous. Qu'il est shimcha ten kavod, car c'est à ton nom que tu donneras de l'honneur. Al chazdecha,
Valamitecha, pour ta bonté et pour ta vérité. Donc je lis ce verset, je le comprends simplement. C'est pas pour nous, Hachem, mais c'est pour toi, d'accord? Bon, pourquoi commencer par un texte pareil? Maintenant, relis le psaume précédent. La mer, elle nous a vus arriver, elle s'est ouverte devant nous. Les montagnes se sont mises à trembler devant nous, d'accord? Et puis là, on dit, mais non, pas du tout. C'est pas devant nous, c'est devant toi. Mais si Israël joue son rôle, si Israël assume sa mission, si Israël arrive à faire chanter le monde, alors la terre s'ouvrira, la mer s'ouvrira devant Israël, mais en vérité, devant Dieu, parce que les Lévim portent Dieu sur eux. Dieu. Merci beaucoup. Oui. Alors, oui, ça m'a fait penser aussi que j'avais réfléchi à. Alors, peut-être que je me trompe totalement, mais est-ce que entre le mot de la mort et le mot de la vérité, il n'y a pas une familiarité? Non, une racine commune entre mot et mess? Hein? Entièrement vrai. Donc les racines hébraïques généralement sont trilitères, il y a 3 lettres. Maintenant, très souvent dans des racines de 3 lettres, il existe parfois une lettre qui est une lettre faible. C'est quoi les lettres faibles? Ce sont des lettres qui jouent un rôle souvent de voyelle, alors, en fonction des cas. Ça peut être le Aleph, qui se prononce à peine A. Ça peut être le Vav. Alors le Vav est mal prononcé aujourd'hui. Le Vav, c'est waouh en vérité. Ça s'appelle un souffle. Et ça donne le son OU ou O, d'accord? Le Yud, I, le He, E. Donc, donc quand j'ai les lettres Mem, Tav, ce sont 2 lettres fortes, ça me fait Met, mort. Maintenant, si je mets un Aleph avant, qui est une lettre faible, ça me fait Emet, mais le poids reste sur le mot Met. Et si je mets un Vav au milieu, ça me fait Mot, qui veut dire la mort. Donc effectivement, c'est pas la même racine, mais c'est le même noyau de 2 lettres qui sont 2 lettres fortes. Et donc il y a un jeu, effectivement, entre la vérité et la mort. C'est-à-dire alors, qu'est-ce que ça peut signifier ce lien entre la vérité et la mort? Il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus, mais en particulier que la tentation de vouloir atteindre la vérité à tout prix est quelque chose d'inhumain. C'est-à-dire il faut accepter que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui n'est ni encore parfait, ni entièrement vrai, et que les prétentions à la vérité absolue sont des prétentions mortifères. Et c'est le seul endroit dont on est certain, où c'est entièrement vrai ce qui s'y produit, c'est quand on est sous terre, d'accord? J'avais eu cette intuition. Merci beaucoup. Alors, la 3e mi-temps, c'est vous. La 4e, du coup, puisque... Voilà, parce qu'on a eu... Hein, quand même, on a eu... Donc, on attend vos questions, vos remarques, vos interpellations. Il y a eu plein de choses ce soir. Ah, ils sont impressionnés. Hein. Vous pouvez chanter aussi, si vous voulez. On vous attend. Messieurs? Il y a bien quelqu'un qui va commencer la 4e mi-temps. Yokor. Je pensais qu'on y allait. Donc j'avais anticipé en entendant le mot chèque. Hein? Ouais. Non? Il y a une question. Il y a une question? Non, pas de courageux ce soir. Bah, moi, je veux bien, là. Qui? Moi, je veux bien. Ah. Juste une toute petite question pour le rabbin. Je suis désolée, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, mais c'est juste donc une petite question sur Douma. Et il me semble que dans un des psaumes, c'est le contraire, c'est l'Echa Doumia Teila, donc la prière devient silence. Non, voilà. Alors, le mot Douma, effectivement, il signifie le silence. Il est rapproché par du mot Domem, qui veut dire le minéral, la chose qui ne bouge plus, qui ne sera à jamais figée comme cela. Il y a l'expression Lecha Doumia Tehila, que vous avez cité. À toi, le silence est une louange. Tehila, qui est comme Hallel, en fait, c'est très proche. Et on retrouve encore un autre endroit qui va dans ce sens-là, comme vous dites, qui est lorsque le prophète Élie est dans une sorte de grotte comme ça, et qu'il attend l'arrivée de Dieu. Il y a une tempête, il dit Dieu n'est pas dans la tempête, il y a un feu, Dieu n'est pas dans le feu. Et tout d'un coup, il y a Kol, Demama, Daka. Kol, une voix, Demama, un silence, Daka très fin. Donc c'est tiré du livre des rois, au moment d'Élie, mais ça a été repris énormément dans la liturgie. Le jour de Yom Kippur, par exemple, de Ntané Tokef, etc. C'est une expression très forte, parce que le sens, c'est dans le silence que tout d'un coup,
et le prophète Élie est mis dans une sorte de situation de présence de Dieu, et pas dans les choses extraordinaires, dans le bruit, etc. etc. Donc on aurait ici deux types de silence. Donc la louange de Dieu dont on parle ici, Alléluia, on demande aux gens de louer. On appelle à ça, c'est-à-dire de donner du sens à ce qui se passe. La sortie d'Égypte, ce qui se passe dans la nature, le sens de l'histoire. Donc là, on a une parole à dire. On a une expression. Il faut faire parler les choses. Maintenant, ça rejoint la notion de vérité dont Rémi a parlé. Est-ce que la louange qu'on est en train de formuler est réellement à la hauteur de ce que l'on veut définir? Donc on a un devoir de louange quelque part, mais ce devoir de louange, est-ce qu'il est capable de vraiment dire les choses? Et donc on est pris dans une sorte de tension entre, d'une part, je ne peux pas ne rien dire, mais si je devais dire les choses, ce serait trop faible. Ce serait complètement pas à la hauteur de la grandeur de l'immensité, de l'infini de Dieu. L'image qu'on donne, c'est qu'on dit qu'un roi, une fois, recevait toutes sortes de ministres, d'ambassadeurs qui venaient le voir, et puis chacun vient, à son tour, vient faire toute sa louange, etc. Et puis il est pas satisfait. Et l'idée, c'est que chaque fois que quelqu'un parle, et c'est tout. Et il n'y a pas encore autre chose, d'accord? Alors que devant Dieu, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas un moment où on peut s'arrêter dans la louange. Donc il faudrait louer tout le temps ou ne louer jamais. Donc ce que l'on va faire, et c'est ce qui est dit dans les Télim, c'est qu'on va tenir, comme très souvent dans le judaïsme, les deux idées à la fois. C'est-à-dire qu'on a, et d'une part, la nécessité de louer, et en même temps, la conscience que ce ne sera jamais quelque chose qui sera émette, qui sera une vérité absolue, que j'aurais dit les choses de la meilleure façon. Mais alors, parce que je ne peux pas les dire de la meilleure façon, alors je ne les dis pas du tout non plus. Donc je dis, le silence parfois est une véritable louange, parce que j'arrive plus à parler, tellement je suis ébloui, mais en même temps, il faut que je m'exprime. Ça apparaît par exemple dans le début de la prière. La prière normalement devrait commencer par Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, etc., etc. Or on cite un verset avant, qui est un verset qui en réalité n'appartient pas à la prière. Hashem, c'est Fatah et Tiftach, ou Fiyagi Teila Techa, le même mot, Teila. Éternel, ouvre mes lèvres, et que ma bouche dise ta louange. C'est une façon de dire, si je devais moi dire ta louange, j'en serais bien incapable, je devrais me taire. Mais alors, je te demande à toi d'ouvrir mes lèvres. Donc, on a, et d'une part, les Chadoumia Teila, c'est-à-dire le silence est la plus belle des louanges quand c'est vraiment compris de manière totale et absolue, mais en même temps, on doit être capable d'arriver à dire les choses à notre mesure. Et de ne pas rester silencieux devant un monde où il y a des choses merveilleuses qui se produisent, devant une histoire qui est en train d'avancer, devant des choses qui sont de l'ordre du progrès, devant des moments de rencontre entre Israël et l'humanité, par exemple. Alors, le silence, c'est magnifique, mais parfois, au contraire, il faut savoir parler. Ça, c'est vrai dans les rapports humains. Dans les rapports humains, il faut savoir faire l'éloge du silence, et de savoir se taire parfois. Mais il faut aussi savoir faire l'éloge de savoir prendre la parole et de dire les choses. Il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui doivent se dire. Dans une relation humaine entre un homme et une femme qui s'aiment, dire je t'aime tellement que j'ai aucun mot à te dire et je t'écrirai jamais aucun mot. D'accord? Et pourtant, j'en suis persuadé que l'amour entre un homme et une femme a aussi quelque chose de métaphysique et d'éternel et qu'on ne peut pas l'écrire si vraiment c'est ressenti. Alors c'est pour ça qu'il ne faut rien faire. Donc il y a dans le rapport à Dieu le silence de la louange et une louange au contraire chantée, d'où l'intérêt du cœur, d'où l'intérêt de chanter à plusieurs, d'où l'intérêt de chanter avec quelqu'un d'autre. Parce que quand on est à plusieurs, la prétention de réussir à trouver les mots pour dire les choses disparaît. De toute façon, c'est pas moi qui parle, on est tous ensemble. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais rien à dire. Mais bon, quand on est ensemble, on peut se permettre de chanter. Alors, Rémi voulait que je traite un... Je voulais juste rebondir sur le silence en disant que le premier mot en hébreu que j'ai appris, c'était sheket. Pour faire régner un peu d'ordre pendant la répétition. Vous diriez maintenant Doumia. Ça fera hébreu biblique comme ça. Mais si. Alors, l'intérêt du mot Doumia, c'est la ressemblance avec le mot Adam, qui est quand même assez impressionnant. Donc on a dans les versets, là je vais citer le verset exactement. Donc il y a Yakar ben Hashem Avtel Chassidav. Je le retrouve un tout petit instant. Ouais. Si je t'apprends, je n'étais pas au bon chapitre. Mais il est dans bien sûr. la traduction. Voilà. On va le prendre ici tout simplement, ce sera plus facile. Ouais, non, je l'ai vu.
Voilà. Donc on a Ma'ashig Lachem, etc. Donc qu'est-ce que je peux répondre à Dieu par rapport à tout ce qu'il m'a fait? Je vais lever ma coupe, je rendrai effectivement compte de tous les vœux que j'ai faits. Et là on a le verset suivant. Yakar be'ene Adonai hamavta la chasidav. Alors je vais traduire. Yakar be'ene Hashem, c'est cher, une traduction littérale, aux yeux d'Hachem. Hamavta la chasidav, la mort de ses chassidim. Les chassidim, ce sont ceux qui sont très attachés à lui. On traduit généralement par ses pieux, mais le mot pieux ne rend pas du sens de... Le chassid, c'est vraiment celui qui est très très attaché à son Dieu. Donc c'est cher aux yeux de Dieu, la mort de ses pieux. Alors ce texte-là, il peut être compris dans deux sens différents. Et les deux sens ont pris sens dans l'histoire. On verra le sens chat, c'est-à-dire le sens réel dans le texte, mais le sens qu'il va prendre. C'est souvent un texte qui a été cité dans des situations de martyr. Comme si le martyr, la mort au nom de Dieu, est cher pour Dieu. C'est-à-dire, quelque part, j'utilise un terme qui est très malvenu, comme si ça lui faisait plaisir. Mais en tout cas, comme s'il y avait une forme de satisfaction. C'est quelque chose qui est très élevé. C'est yakar. Donc, et celui qui est prêt à mourir pour Dieu, eh bien, il est encore plus proche de Dieu. Il était chassid de son vivant, il est encore plus chassid. Or, le texte, dans sa lecture littérale, je ne vais pas dire qu'il dit le contraire, mais en tout cas, il ne dit pas ça du tout. Il dit que quand ceux qui lui sont chers meurent, ça lui est très cher à lui, ça le fait souffrir. C'est qu'au contraire, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc, on n'est pas ici dans un verset qui inciterait au martyr ou qui célébrerait le martyr, même si ça a été nécessaire dans l'histoire de l'utiliser dans ce sens-là. C'est ça qui a donné parfois une force, un courage de persévérer dans l'adversité. Mais c'est plutôt l'inverse qui est dit. C'est-à-dire qu'on dit comme si Dieu lui-même souffrait, ça lui coûtait. Voilà, Yakar, comme si ça lui coûte à Dieu de voir ceux qu'il aime disparaître. Alors, ça renvoie déjà à ce qu'on a dit auparavant, qu'il ne faut pas aller chercher dans la mort quelque chose de plus grand, de supérieur, etc. C'est sur terre que l'histoire se joue, et c'est là qu'il faut être capable de louer Dieu une fois qu'on ne sera plus là. Donc on comprend bien qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus personne pour le louer. Donc ça lui coûte énormément. Donc ce texte-là, ces mots-là qui sont des mots quand même assez durs, hein, on a l'impression que dès qu'on chante, c'est joyeux, etc. etc. En fait, les émotions qu'on traverse depuis le Beth Israël jusqu'à la fin de la première partie du Hallel sont considérables. On traverse l'histoire, on parle de pensée, on parle de métaphysique, on parle de miracles, on parle des questions psychologiques, on parle de la vie, on parle de la mort, et on parle de choses qui sont déjà vécues par le peuple d'Israël à ce moment-là, des situations de persécution et de souffrance. Et on dit à Dieu d'une certaine façon, on veut te chanter, tu as besoin qu'Israël te chante, tu as besoin qu'Israël appelle toutes les nations à chanter pour toi, Alléluia, louer Dieu, donc on est là à interpeller les gens. Alors tu sais quoi, ne nous laisse pas mourir, parce qu'il n'y aura plus personne pour chanter pour toi. Et ça c'est quelque chose qui est très très fort, c'est-à-dire qu'on veut vivre pour chanter, on veut vivre pour te célébrer, on veut vivre pour que cette vie soit une vie où même les montagnes et même les mers se mettent à chanter. Très très bien. On va terminer en fait avec justement ce passage-là donc mise en musique par Lewandowski. Je dois dire que c'est sans doute la première partition que Jonathan m'a montrée il y a maintenant 10 ans en me faisant visiter la bibliothèque. Partition, je me souviens encore avec beaucoup d'émotion de ce papier jauni, cette écriture à la main. Alors bon, aujourd'hui je peux pas vous la montrer, je suis passé sur tablette entre-temps, mais... tout à l'heure, j'ai été un tout petit peu critique à l'encontre de Lewandowski en disant qu'il avait plutôt fait une marche militaire pour son Betsai Israël. Ici, au contraire, la mise en musique colle parfaitement au texte, puisque vous allez voir que dans le Moshiv, on tourne un peu en rond. Moshiv Lachem, comme si voilà, il montre bien ce côté interrogatif. Hein, comment rendrais-je, etc. Ensuite, le Yohokor est sans doute une des plus belles pièces qu'on ait, et on terminera de manière joyeuse avec le Lero Esbar. Ah oui, tu veux le début? Tu es là? Yeshua
salue un coup? Non, on salue pas. Trop modeste. Beaucoup trop modeste. Alors, je crois que là, on peut vraiment les remercier pour cette belle surprise ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci de votre disponibilité. Merci, Rémi. Alors, moi, je vous donne rendez-vous le 12 mai pour une séance complètement exceptionnelle. On peut annoncer le nom de notre... Nous recevrons Pape Ndiaye. Oui, tout à fait. Donc, réservez vos places et venez tôt, à mon avis. Donc, le 12 mai, lundi 12 mai. Pour ceux qui nous suivent en replay, n'hésitez pas à vous inscrire sur Café Shalom sur Facebook pour pouvoir suivre notre actualité. Et puis, vous aurez le replay pour pouvoir profiter de ces beaux moments musicaux dès demain soir, mercredi midi au plus tard. Pareil, sur Facebook et surtout sur notre chaîne YouTube du Consistoire israélite du Bas-Rhin. Mais il y a une chaîne, tapez Café Shalom sur YouTube et vous nous trouverez. J'ai aussi la liste des mails à compléter. Je suis désolée pour ceux de la semaine dernière, de la dernière édition. Je ne vous ai pas ajouté, mais ce sera fait ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.